bonsoir, ici Nelly de No Jam Nelly. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui, à chaque fois qu'il est abordé lorsqu'on discute de la Corée, est très controversé. La plupart des gens qui en parlent, ils en parlent avec des petites pincettes. Je vous parle du coup aujourd'hui du racisme en Corée. On va commencer tout simplement en disant que la Corée n'a pas toujours été ouverte aux étrangers. Pendant très longtemps dans son histoire, elle était plutôt assez hermétique. Il y a eu effectivement des invasions, par exemple l'invasion japonaise, il y a eu la guerre de Corée, d'accord, mais après des vrais étrangers qui venaient s'installer, etc. dans son histoire, c'est encore assez récent. En tout cas, 4,4% de la population en Corée en 2023 était d'origine étrangère. Donc vous le comprenez très bien, au début il y avait quasiment personne, au fur et à mesure des années ça commence à augmenter et maintenant c'est un peu un boom. Avant de bien rentrer dans le sujet, j'ai envie de vous dire quelque chose. J'ai regardé pas mal de vidéos sur le racisme au Japon, le racisme en Corée, etc. avant de faire cette vidéo. Je me suis rendu compte d'un truc qui m'a quand même assez clairement saoulé rapidement, c'est que beaucoup de gens minimisent le racisme, minimisent voilà la xénophobie, parce qu'on va venir à la xénophobie un petit peu plus tard, en disant que oui, ce n'est que de la curiosité. ou bien en disant que Oui, il ne faut pas crier tout de suite au racisme. pour des choses qui étaient visiblement très racistes, parce qu'ils ne connaissent pas bien la définition du terme racisme. Donc on va faire un petit point de définition et je vais vous rappeler la définition du racisme. Le racisme est une idéologie qui, partant du postulat de l'existence de races au sein de l'espèce humaine, les races en fait dans l'histoire, elles ont été définies notamment au niveau physique des gens, c'est-à-dire que par exemple, on a fait une comparaison entre différentes personnes, on s'est rendu compte qu'il y avait des blancs, qu'il y avait des noirs, qu'il y avait des jaunes. Donc on considère que certaines catégories de personnes, donc certaines races, sont intrinsèquement supérieures à d'autres. Bon, vous le savez, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, en général, les blancs sont au-dessus de tout. Voilà. Est-ce que vous pensez vraiment que les Coréens ne sont pas là à se dire que telle race est inférieure, telle race est supérieure, etc. alors que tout le reste du monde le fait? On va suivre du coup dans la définition, et c'était principalement de cela dont je voulais vous parler. Il faut dans un premier temps considérer le caractère pluridimensionnel du racisme, c'est-à-dire qu'il s'exprime dans plusieurs dimensions, il s'exprime de manière différente. Donc, il y a les attitudes, opinions, croyances, préjugés, stéréotypes, les comportements, et c'est ça en général dont on vous parle de tout ce qui est discrimination, évitement, persécution. Le racisme, c'est beaucoup plus large que cela. Les fonctionnements institutionnels, donc le racisme institutionnel, c'est-à-dire que certaines races auront le droit à des privilèges par rapport à l'éducation, par rapport à la loi, par rapport à l'emploi, par rapport à tout ça. Demandez-vous encore quelle race a le droit à ça dans le monde, hein. Voilà, pas besoin de vous faire un dessin une fois de plus. Et une dernière classe, enfin, qui parle du discours idéologique lié ou non à des programmes politiques et comportant le plus souvent, depuis environ le milieu du 19e siècle, des prétentions à la scientificité. Ça, je vous avoue, j'ai aucune idée de ce que c'est, mais bon, en même temps, je pense très honnêtement que ce point-là ne nous intéresse pas aujourd'hui. Donc, après avoir entendu les définitions, vous vous rendez bien compte que la plupart des gens qui vous parlent de racisme au Japon, de racisme en Corée, en fait, ils ne vous parlent pas de racisme. Ils vous parlent de discrimination des comportements uniquement, mais comme on l'a vu dans la définition, le racisme s'exprime de manière pluridimensionnelle, c'est-à-dire qu'il passe non seulement par la manière de penser, mais aussi les comportements. Donc, en disant non, les gens ne sont pas racistes parce qu'on prend seulement en compte les comportements, c'est totalement faux. Alors maintenant, on va répondre à la question. Est-ce que le racisme existe en Corée? Oui, il y a du racisme en Corée. Allez, on va passer aux choses sérieuses, les amis. En plus, il fait chaud aujourd'hui. Du coup, on va commencer par parler justement de la manière de penser des Coréens. Et c'est surtout très flagrant. Voilà, c'est surtout très flagrant dans ce domaine-là, c'est-à-dire que les Coréens, effectivement, ils ne sont pas forcément très racistes au niveau des discriminations, mais on y reviendra plus tard, hein, on va parler plus en détail de ça plus tard. Mais par contre, au niveau de la pensée, alors là, ils sont comme tout le reste du monde. D'ailleurs, ils partagent les mêmes stéréotypes et les mêmes pensées que le reste du monde au niveau des races. C'est-à-dire que pour eux, un blanc, et même ça va même plus loin pour eux, un blanc, ça va être quelqu'un de pur. C'est même pour ça qu'ils se blanchissent la peau, que sur les photos, ils se photoshopent pour être plus blancs, etc. Parce que le blanc représente la pureté. Les personnes qui sont blanches, donc mais vraiment blanches, pas blanchies, hein, ce sont des personnes qui sont considérées souvent comme
riche, intelligente, alors que, à contrariori, les noirs, par exemple, ça c'est dans le monde entier, sont considérés comme des sauvages, bêtes. Bon, après, nous, on a l'exotisme, il paraît que nous sommes exotiques, je sais pas si c'est un compliment ou pas. Et en Corée, pour tout ce qui est noir, on est aussi bien évidemment rapproché de tous ces rappeurs, puisque c'est l'exemple le plus flagrant qu'ils ont, c'est-à-dire qu'ils vont considérer que on est noir, donc on est cool, on est des Rihanna, on est des Beyoncé, etc. Ça, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais c'est une vérité vraie. Après, c'est vrai qu'ils sont super racistes avec les Chinois et les Japonais, leurs voisins. Ça, c'est à cause de l'histoire qu'ils ont, l'histoire commune qu'ils ont eue. Bien évidemment, ils s'en sont jamais remis. Surtout que la Corée, c'était pas forcément le grand vainqueur de l'histoire, donc ils ont beaucoup subi à cause de la Chine et du Japon, donc forcément, ils les aiment pas. Ils sont très très souvent là à te dire: Oui, non, mais les Chinois, par contre, mais je suis pas raciste, hein. mais en tout cas, sachez qu'il existe, ils sont effectivement très très racistes et ils ont plein de stéréotypes, plein de préjugés, etc. sur leurs voisins, les Chinois et les Japonais. On a parlé du coup de l'aspect manière de penser, mais je le sais, et c'est pour ça d'ailleurs que les youtubeurs font des vidéos sur le racisme, que ce qui vous intéresse, c'est de savoir, est-ce que les Coréens sont racistes au niveau discrimination, en action aussi, est-ce qu'ils sont racistes? Très honnêtement, je vais vous le dire, par rapport à mon expérience et par rapport à ce que j'ai entendu dire, ils le sont très peu. Pas comme en France où, voilà, c'est un sport national, j'ai envie de vous dire, le racisme, c'est très 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 ancré. Vive la France! Il arrive bien évidemment qu'il y ait des exceptions, qu'il y ait des cas isolés où les Coréens font preuve de racisme. Et souvent, voilà, ça retombe toujours sur les mêmes. Les marrons, les noirs, les arabes, enfin, toujours la même chose, quoi. J'ai envie de vous dire, c'est comme ça que le monde, il marche. Et ça serait bien qu'il change un jour. Au niveau du gouvernement, au niveau de la politique plutôt, il y a une grosse préférenciation pour tout ce qui est pays blanc, anglophone. Ça se voit beaucoup pour tout ce qui est professeur d'anglais, où en général, il peut y avoir des exceptions, mais de manière très 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 générale, on vous demande de venir d'un des 5 pays suivants: les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, l'Afrique du Sud et un pays, je me souviens pas. Mais en gros, on vous demande de venir de ces pays-là. Alors qu'il y a beaucoup de pays qui parlent anglais, type même pas très loin de la Corée. Par exemple, Singapour, c'est un pays qui parle anglais. Ou bien, par exemple, dans l'exemple que j'ai envie de vous donner, où il y avait cette fille qui venait du Nigeria. Donc le Nigeria, c'est un pays où la langue officielle est l'anglais. Et elle avait fait ses études en Corée, donc retenez bien, c'était en Corée, une fille nigériane qui avait appris en Corée tout ce qui était, pour devenir professeur d'anglais, et on lui a refusé de devenir prof d'anglais. Pourquoi? Parce qu'elle ne venait pas de l'un de ces pays. Alors donc, t'es nigériane, tu viens d'un pays qui parle l'anglais, la langue principale c'est l'anglais, t'as même étudié en Corée, voilà, pour te professionnaliser et devenir prof d'anglais en Corée, et on t'accepte pas? Mais est-ce que vous comprenez à quel point c'est dingue? Mais alors, s'il n'y a pas de discrimination de type raciste, c'est-à-dire des preuves dans la vie de tous les jours que les Coréens sont racistes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de discrimination du tout. En fait, ce que les autres disent beaucoup dans leurs vidéos, et ça aussi souvent ils tempèrent, mais moi je ne vais pas tempérer et je vais vous dire la vérité, comme d'habitude, c'est que les Coréens sont beaucoup xénophobes. Enfin beaucoup, bon, j'avoue j'ai un peu exagéré sur le beaucoup, mais en tout cas c'est tout à fait normal de croiser des Coréens qui sont xénophobes, ce n'est pas une rareté, absolument pas. Et du coup je vais vous sortir la petite définition de la xénophobie, puisqu'on est dans les définitions aujourd'hui, autant que je le fasse. La xénophobie du coup c'est une hostilité de principe envers les étrangers, ceux qui viennent de l'étranger, plus précisément à l'égard d'un groupe de personnes ou d'un individu considéré comme étranger à son propre groupe, endogroupe. C'est-à-dire qu'on a un groupe de personnes et que tout ce qui est différent de ce groupe de personnes sera vu toujours comme étant différent et pourra être discriminé. Et ça, effectivement, il y a beaucoup de gens qui le disent. En Corée, tu es étranger à vie. Tu ne seras jamais vu comme quelqu'un d'intégré. Tu as beau vivre des années et des années, savoir parler le coréen, être là, avoir des biens, avoir des enfants, etc., être marié, jamais on ne te considérera comme un Coréen. Ça, je le confirme totalement, même si moi, voilà, je parle pas forcément bien le coréen, je suis pas forcément bien ancrée en Corée, mais même par des petites actions du quotidien, tu comprends que tu seras toujours un étranger aux yeux des Coréens et que jamais tu vas évoluer de ce statut. T'auras même pas un entre-deux, parce que oui, tu n'es pas coréen, c'est sûr, tu seras jamais coréen, ça c'est certain, mais t'auras jamais un entre-deux où les gens, ils te considèrent comme un étranger plus, on peut dire ça comme ça. Tu seras toujours vu comme un étranger. Ça commence par des petites choses toutes simples. Par exemple, il y a des gens qui peuvent trouver ça mignon
Mais quand tu vas acheter quelque chose ou que tu vas, voilà, je sais pas, tu te balades, etc. et que tu dis bonjour et qu'on te dit pour la énième fois « Waouh, bravo, tu parles trop bien coréen » alors que t'as juste dit bonjour. Ou par exemple qu'on se force à te parler en anglais alors que t'es là à essayer de parler en coréen. Mais frère, mais pourquoi tu fais ça en fait? Pourquoi tu t'infliges ça? En plus dans un anglais tout pourri, mais vraiment, genre le pire anglais possible. Genre ça se voit, ils ont raclé le fond de tiroir pour se souvenir des cours de CP. Oui, bon, à un moment donné, j'ai envie de vous dire, si j'essaie de te parler en coréen, j'ai pas forcément besoin que tu me répondes en anglais, en fait. Tu vas pas me faire sentir mieux dans ma peau, ou tu vas pas m'aider. Ça se trouve, en plus, il y a des gens qui parlent un coréen parfait, parce que moi, c'est pas mon cas, mais ils vont être toujours confrontés à ces gens qui vont essayer de leur parler en anglais. Et ça, je peux vous dire, parce que ça m'est arrivé plein de fois, c'est insupportable. Mais il paraît qu'en France, on fait la même chose. J'ai vu ça sur TikTok il y a pas longtemps et j'ai été vraiment très très déçue parce que je pensais vraiment que nous, les Français, on était tellement chauvins qu'on se voulait pas parler en anglais, mais apparemment, il y a beaucoup de gens qui le font, apparemment. Et là, je vous parlais effectivement de nous en tant qu'étrangers non asiatiques, parce que les Asiatiques, en général, on peut les prendre pour des Coréens, mais nous, non. Hein, clairement, on ressemble pas à des Coréens, c'est sûr. Et effectivement, on ne sera jamais intégré dans le pays à 100%, on ne sera jamais vu comme quelque chose d'autre qu'un étranger parler coréen. Mais ça va même plus loin parce que, par exemple, les enfants qui sont nés d'un parent coréen, qui sont nés du coup en Corée, qui sont du coup coréens, qui ont la nationalité coréenne, si ce sont des enfants métis, type métis, donc qui sont métis noirs, métis indiens, métis blancs, etc., ils seront aussi toute leur vie probablement vus comme des étrangers. Tout simplement à cause de leur apparence physique. Et ça, mais les gars, mais c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que cette personne, c'est son pays. Mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu comme ça en France aussi, non? En Corée, ces enfants, tout le long de leur vie, même, j'ai envie de vous dire, ils ne seront jamais vus comme des Coréens. Alors qu'ils le sont, je peux pas dire à 100%, mais ils le sont. Donc, je vous l'ai dit, la xénophobie par rapport au racisme, elle est beaucoup plus ancrée, elle est beaucoup plus grosse en Corée. Là où je peux vous donner d'autres exemples par rapport à la xénophobie, ça va être, mais ça vous l'avez déjà vu passer, je vous en parle parce que c'est un exemple typique, le fait que l'on soit étranger et qu'on n'ait pas le droit d'aller dans certains lieux. Très souvent type boîte ou bar. Et ça, c'est clair et net, ça arrive beaucoup. Ça m'est arrivé à de nombreuses reprises. Et même, j'ai envie de vous dire qu'il y a de plus en plus de boîtes qui étaient avant foreigner friendly, qui ne le sont plus. Et ça, souvent, j'ai entendu des youtubeurs que vous suivez probablement le dire. Oui, mais c'est parce que les étrangers, ils font un peu n'importe quoi en Corée, donc c'est pour ça qu'on ne les laisse pas rentrer. Depuis quand ce sont les étrangers principalement qui font n'importe quoi? Oui, je sais, c'est un peu contradictoire parce que j'ai fait une vidéo sur les Français en Corée en disant qu'on respectait rien, mais l'inverse n'est pas forcément faux. Les Coréens aussi se battent en boîte, les Coréens aussi provoquent les étrangers. Donc il faut pas se dire Oui, mais ce sont les étrangers qui ramènent leur mauvaise culture. Oui, ils ont raison, etc. non, ils n'ont pas raison et c'est totalement raciste, c'est totalement xénophobe d'interdire l'accès à des lieux publics à des gens. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas de ce pays ou parce qu'ils ne sont pas asiatiques. Et le pire, c'est qu'ils sont tellement hypocrites. Ils te disent parfois que c'est parce que tu ne parles pas coréen que tu n'as pas le droit de rentrer dans ces clubs. Alors que c'est totalement faux. Quand on commence à leur parler en coréen, là, ils bégayent et ils te trouvent d'autres excuses. Ou alors, ils vont te dire non aussi. Mais si tu passes avec un coréen, notamment généralement des Coréens qui savent qu'ils vont te dépenser parce que ce sont des habitués, etc., ils te laissent passer au calme. Ça m'est déjà arrivé, mais tellement de fois. Ça m'exaspère beaucoup ce type de comportement et ça m'exaspère aussi beaucoup les gens qui minimisent ce type de comportement en trouvant des excuses alors que c'est quelque chose d'extrêmement raciste et extrêmement xénophobe. C'est quelque chose de très important. Donc quand on parle de racisme, on peut pas juste dire non mais ça c'est pas grave, hein. Il y a des raisons, il y a des excuses. Non, il y a pas d'excuses. C'est raciste, c'est xénophobe, point barre. Par exemple, les petits vieux qui te crient dessus. Ça m'est arrivé tellement de fois. Une fois, j'étais toute seule dans le bus. Et en fait, j'étais vraiment toute seule avec mes écouteurs dans le bus. Et le chauffeur de bus, en fait, il m'a hurlé dessus. Je l'ai entendu, j'étais dans le fond du bus, je l'ai entendu. Et c'est pas à cause de mes écouteurs, parce que même après que j'ai enlevé mes écouteurs, il a continué à me hurler dessus en disant voilà, je vous épargnerai les gros mots, mais des wegugin de ci, des wegugin de là. Et c'est pas le seul. Une fois, j'étais en train de fumer, effectivement, dans la résidence de mon immeuble, c'était la nuit.
et il y avait personne, et il y a un petit vieux qui est rentré, et il m'a largement hurlé dessus en disant que je jetais mes mégots de cigarettes par terre, etc., alors que c'était pas moi, et que c'était un Coréen de l'immeuble qui le faisait, et il m'a tout de suite accusé. Mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est une question de génération. Et d'ailleurs, pour dire des bonnes choses sur les petits vieux en Corée, c'est aussi très souvent les plus sympathiques et les plus mignons. Combien de fois il y a des petites vieilles qui m'ont vu avec des petites coiffures un peu bizarres, là, que je faisais, enfin bizarre, moi des coiffures que j'aime bien, mais voilà, qui peuvent être considérées comme bizarres là-bas, et qui m'ont dit que j'étais super belle, etc. Donc cœur sur vous les petits vieux qui crient pas sur les étrangers en Corée. Et même j'ai envie de vous dire que ce racisme, cette xénophobie, elle se retrouve aussi au niveau du gouvernement, des lois ou des lois qui ne sont pas mises en place. Même au niveau du gouvernement, il peut y avoir parfois des événements ou bien des discriminations qui sont faites envers les étrangers. Et pendant le Covid, non mais je vous en parle même pas, c'était le summum. Pendant le Covid, je vous raconte une petite histoire qui me semble n'a pas encore été racontée sur YouTube. Une petite histoire, mais vraiment c'était à mourir de rire cette histoire. Il y a eu un moment en fait où il y a eu un cluster de Covid, enfin genre voilà un centre de Covid qui a été trouvé juste en dehors de Séoul, parce qu'en fait il y avait des étrangers en fait qui travaillaient dans une usine, qui dormaient ensemble, etc. et qui se sont refilés le Covid. Il me semble que c'était genre 200 personnes qui se sont du coup échangé le Covid comme ça, c'était vraiment un gros truc quoi. À ce moment-là, le gouvernement, en réponse à ce cluster, s'est dit qu'en fait tous les étrangers de Corée qui travaillaient devaient aller se faire tester, donc voilà, et hop, un petit coton-tige dans le nez, ça vous fera pas de mal, pour prouver qu'ils n'avaient pas le Covid. Et ça, franchement, je pense que c'est la chose la plus raciste et xénophobe que j'ai vue en Corée du Sud. À quel moment tu te dis, bon, il y a eu plein d'étrangers, là, ils se sont refilés le Covid, bien évidemment, tous les étrangers, ils se connaissent entre eux, hein, donc il faut qu'on teste tous les étrangers qui travaillent à Séoul. C'est obligatoire, franchement, ça va de pair. Mais non, les Coréens ne sont pas racistes et ne sont pas xénophobes, hein, franchement, ils sont sympas, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Et j'ai pas fini mes amis, je peux même vous parler du fait que la registration card était anciennement appelée Alien Card et qu'ils ont dû la changer parce que au bout d'un moment les gens commençaient à se dire ouais Alien c'est peut-être pas un super terme quoi à utiliser. Ou encore toutes ces histoires d'étrangers qui veulent s'inscrire en ligne parce que vous le savez ou vous ne le savez pas mais je vais vous expliquer, en Corée à chaque fois qu'on veut faire un achat en ligne, qu'on veut avoir une application etc, il faut que l'on s'inscrive, il faut que l'on donne toutes nos informations dont notre nom à rallonge, et vous le savez, les Coréens ont des noms très courts en 3 syllabes, alors que nous, on peut avoir des syllabes, voilà, très longues, et on galère, et ça, les étrangers, ça fait combien d'années qu'on est en Corée? Et avec ce boom, avec de plus en plus d'étrangers qui arrivent, pourquoi cette inscription qui est obligatoire, on galère à la faire, et il y a personne qui se dit qu'il faut changer ça à un moment donné, qu'il faut améliorer ça pour que les étrangers puissent s'inscrire de manière facile. Non mais c'est pas vrai, enfin moi ça me tue, ça m'énerve. Un étranger aussi aura toujours tort face à un Coréen. Si vous êtes dans une bagarre avec un Coréen, vous pouvez être sûr à 100% qu'on ne vous écoutera pas, sauf si vous êtes avec des Coréens ou que quelqu'un a filmé la scène, que vous avez des preuves, etc. On ne vous écoutera pas. N'essayez même pas de vous défendre. J'ai envie de vous dire si, essayez quand même, on sait jamais, mais le Coréen aura toujours raison sur l'étranger. J'ai entendu des histoires de gens, voilà, qui étaient impliqués dans des bagarres, etc., où on vous dit mais c'est le Coréen qui a cherché, c'est lui qui a donné le premier coup, mais c'est moi qui me suis retrouvée avec la plainte, c'est moi qui me suis retrouvée avec des dommages à rembourser. Et ça d'ailleurs en aparté, faites attention à vous, quand vous êtes en Corée, faites pas des dingueries comme ça, faites attention, ne rentrez jamais en conflit avec les Coréens parce que ça peut très mal tourner. Et bien évidemment, ça dépend aussi des villes, bien évidemment dans la grande ville qu'est Séoul maintenant, il y a de moins en moins de discrimination. Dans les plus petites villes ou dans les campagnes, il peut y en avoir beaucoup aussi. Par exemple, Daegu, qui est connue comme étant quand même la ville la plus raciste, si je me trompe pas, la plus xénophobe de Corée. Il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années là, ils faisaient carrément griller des barbecues à côté d'un chantier d'une mosquée, où ils amenaient des têtes de porc, voilà, qu'ils avaient voilà découpé la tête de porc et ils la mettaient devant le chantier. Donc c'était leur manière à eux de manifester contre la construction de la mosquée. Ils n'étaient pas pour. Et on va pas dire que c'est gentil. Après, certains pourront me dire, oui, bah, c'est islamophobe, etc. Mais moi, personnellement, j'ai la grande conviction intérieure que ce n'est pas que islamophobe, mais que c'est aussi xénophobe et raciste. En tout cas, tout ça pour vous dire que tous ceux qui vous disent que le racisme n'existait pas en Corée, c'est faux. Voilà, ça existe. On l'a vu dans cette vidéo, soit à travers la pensée, soit à travers les actions, les comportements des gens. Ça existe et que ça va même
voilà, au-delà du racisme, puisque les Coréens sont surtout très xénophobes. Ceux qui vous disent qu'ils n'ont jamais eu une expérience raciste en Corée, est-ce que je les crois? Oui et non. Parce que parfois, c'est des expériences où ils ne se rendent pas compte qu'ils sont sous les feux du projecteur du racisme. Ils ne comprennent pas en fait qu'on fait preuve de racisme envers eux parce que c'est du racisme de stéréotype, c'est pas du racisme discriminatoire, enfin, c'est pas une discrimination, une action. Donc oui, parfois il y a peut-être des gens qui n'ont jamais reçu d'action discriminatoire. Par contre, les gens qui vous disent qu'il n'y en a pas du tout et qui vous disent que parce que ça ne leur est jamais arrivé, alors il n'y en a pas. Je sais pas, renseignez-vous, parlez un petit peu avec les gens, genre ouvrez un peu votre esprit. C'est pas parce que ça vous est pas arrivé à vous qu'il faut dire que c'est faux et que Ouais, non, mais ça m'est pas arrivé, donc ça n'existe pas. Mais arrête, il y a des milliards d'exemples. Il y a des milliards d'exemples. Genre, arrête de te prendre pour le centre du monde, en fait. C'est pas parce que ça t'est pas arrivé à toi que ça n'existe pas et que c'est faux. Le racisme, c'est un sujet qui est très important. C'est un sujet, effectivement, qui est assez délicat. Mais il ne faut pas avoir honte d'en parler. Il ne faut pas avoir honte de raconter ses expériences et de donner son avis. Il y a un moment donné, ayez le courage de mettre des mots forts et de raconter la vérité. Après, on va dire que je parle beaucoup en négatif, que j'utilise beaucoup de mots forts, etc. C'est pas en ne vous disant pas la vérité que je vais vous faire un cadeau, en fait. C'est pas en vous disant « Non, mais vous savez, ils sont pas vraiment racistes, en fait. C'est juste de la curiosité. Ils sont juste un petit peu curieux, les Coréens. Si je vous parle comme ça, qu'est-ce que vous allez apprendre? Qu'est-ce que vous allez apprendre de la Corée? Que c'est un pays super où il fait bon vivre, etc. Mais c'est un pays normal, je vous le rappelle, c'est un pays normal. Donc oui, il y a du racisme, oui, il y a de la xénophobie, et tous ceux qui vous diront le contraire, ben franchement, déjà, revoyez votre définition, et deuxièmement, arrêtez de mentir. Il faut savoir qu'en Corée, il n'existe aucune loi pour punir voilà, les discriminations, qu'elles soient d'origine ou des discriminations sexuelles, ou voilà la nationalité, etc. Il n'y a pas de loi qui encadre la discrimination. Et ça, moi, j'aimerais beaucoup que ça change. Et je pense que je ne suis pas la seule. Tous ceux qui ont été victimes de discrimination en Corée aimeraient que les choses changent et bougent et évoluent. Que, par exemple, on ne soit plus capable de nous refuser l'entrée d'un bar ou d'une boîte. Et ça, c'est vraiment juste pour le principe. C'est même pas genre juste parce que, voilà, on a envie d'aller dans cette boîte ou quoi. Non, vraiment par principe. C'est pas normal qu'en 2023, en 2024, on refuse encore l'accès à des gens par rapport à leur couleur de peau ou leur nationalité. À un endroit, ce n'est pas normal. Donc, moi, j'espère que dans le futur, il va y avoir des lois et même au-delà des lois anti-discrimination pour l'origine de la nationalité, pour tout ce qui est sexuel aussi, j'espère que la Corée va s'y mettre fort et va charbonner fort pour mettre ces lois en place. Sur ce, comme d'habitude, je vous dis de bien vous porter, de prendre bien soin de vous et d'enjoy en Corée.